bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ces vœux, un moment de tradition comme je les aime, c'est-à-dire toujours tourné vers l'avenir, car c'est toujours un moment fort de nous retrouver pour nous projeter ensemble vers l'horizon d'une nouvelle année qui commence. Une fois encore, elle sera riche en projets et en actions. Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir. Alors merci. Merci à toutes et à tous ceux qui ont fait le détour par Louvciennes dans ce marathon des vœux qui finalement pèse encore plus lourd sur les agendas que sur nos estomacs. Vous avez bien fait de vous déplacer car vous allez le voir, à Louvciennes, il se passe toujours quelque chose, comme me le dit chaque week-end Laurence Lafondantois, notre maire adjoint, en charge de l'animation et de la communication. Alors merci Laurence. J'ai le programme pour les 6 mois à venir et 2 heures de boulot pour tout rentrer dans mon agenda. Alors cette cérémonie vous réservera, donc je l'espère, de belles surprises. Et surtout si vous la prolongez à la bibliothèque qui est un petit peu plus loin par la Nuit nationale de la lecture et que nous fêterons dès 18 h à la médiathèque. Alors on enchaînera la collation des vœux sur un apéro lecture consacré à la musique. La musique c'est important et vous allez voir pourquoi. Et à la littérature, de quoi nourrir les corps et l'esprit. On n'est pas couché, merci Laurence. Alors je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à monsieur le sous-préfet, par là-bas, voilà, Stéphane Grosvogel, avec lequel je peux l'applaudir. Alors, avec monsieur le sous-préfet, nous travaillons parfois sur des dossiers où nos points de vue divergent. Les points de vue divergent, mais les compteurs Linky sautent. Dijon. Alors, mais toujours dans un esprit de dialogue et de proximité. Cela a permis de nouer des liens de confiance et de respect, sans lesquels la collaboration absolument nécessaire entre l'État et les collectivités ne serait sainement fondée. Alors, bienvenue aussi à nos nouveaux parlementaires, tous issus du suffrage universel, des suffrages de l'année 2017. Le choix des urnes, c'est le seul qui vaille en démocratie, je suis bien placé pour le savoir. Ils méritent donc toutes et tous notre plus profond respect pour leur mandat, notre gratitude pour leur engagement et je dirais même notre soutien dans leur action, tant qu'elle participera au redressement de la France et à la défense de nos territoires, dont ils sont les représentants au sein de nos assemblées. Merci de les accueillir. Alors avec sur scène nos sénateurs, mon amie Martha de Sidrac, longtemps première adjointe au maire de Saint-Germain-en-Laye, Michel Laugier. Alors Michel Laugier, l'ancien maire de Montigny-le-Bretonneux, et qui était aussi président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Martin Lévrier, également sénateur, qui est un conseiller municipal de Louvciennes. Non, de Versailles. C'est parce que j'ai mon conseil derrière. Il y en a un qui le sait. Alors, je suis particulièrement sensible à votre présence parmi nous, car vous savez, je porte la plus haute estime à votre mission de représentation de nos collectivités, souvent malmenée dans les arbitrages nationaux. Une mission que vous menez au sein de cette prestigieuse assemblée du Palais du Luxembourg, présidée par mon collègue et ami Gérard Larcher, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Marie Lebec, notre députée, l'enfant de Louvciennes. Décidément, cette circonscription aime bien les députés. Bienvenue Marie. Et puis, bienvenue également à nos représentants au sein de l'Assemblée régionale. Alors, je vais demander à Pierre Lequillet
de nous rejoindre. Où est-il caché? Le voilà. Voilà. Notre Pierre qui se consacrait désormais exclusivement aux côtés de Valérie Pécresse à son mandat au sein de la région. La région, un de nos partenaires prioritaires au regard des principaux enjeux d'avenir de nos territoires. Pierre, qui a descendu un peu trop rapidement une piste de ski. Tu vois, Pierre, le vélo, c'est moins dangereux. Alors, je vais appeler aussi Anne Perdriot, qui siège... Ah, elle est là, elle est à côté de Pierre. Voilà. Je peux l'applaudir. Anne n'est pas venue avec donc Philippe Briot, qui est maire du Chênay, mais qui est avec nous par le cœur. Alors, bienvenue aussi à mes collègues. Alors, mes collègues maires de cette communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine, qui est maintenant notre quotidien tous les jours, avec lesquels nous partageons des mardis matins tous les 15 jours animés. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait quand cette interco n'existait pas? Alors maintenant, cette intercommunalité, cette communauté d'agglomération est une entité pleinement en action dans le domaine des transports, de l'environnement, de la gestion des déchets, et c'est effectif à Louvciennes depuis le mois d'octobre, du tourisme, et à l'occasion du tourisme, eh bien, je salue mon ami Marcel Gorguès, qui est à la manœuvre dans ce domaine. Marcel a pu applaudir à qui nous devons la création de notre office du tourisme intercommunal. L'office du tourisme intercommunal, c'est la première création intercommunale. C'est la première véritable concrétisation publique de notre volonté d'agir ensemble au profit de nos habitants, mais aussi pour le rayonnement de notre territoire, car l'activité touristique sera aussi, j'en suis certain, un facteur de développement économique, n'est-ce pas Arnaud? J'y suis donc particulièrement sensible, puisque vous savez que j'ai en charge, avec Arnaud de Bourousse, qui est également mon collègue de Carrière-sur-Seine, cette compétence communautaire. Alors Marcel, je compte aussi sur toi pour nous décrocher le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Avec Luc Vatel, le maire de Bougival, qui nous rejoint aussi. Et puis aussi Jean-Roger, le maire de Croissy, hein, qui finalement est parmi nous, parce que Jean-Roger avait dit qu'il partait assez loin et qu'il ne pourrait pas être là. Heureusement, le cyclone nous a fait revenir Jean-Roger. De temps en temps, les cyclones, c'est quelque chose de bon. Alors, cette communauté d'action est aussi une communauté de projets. Ils sont nombreux et je citerai d'abord notre projet de territoire adopté à la fin de l'année dernière, avec le pacte financier et fiscal conclu l'année passée. Il sera le socle de cette intercommunalité que nous voulons tous respectueuse des identités et de l'autonomie de chacun, attentive au juste équilibre entre solidarité et équité, rigoureuse dans ses dépenses, vertueuse dans ses principes de fonctionnement et de gestion. Alors, j'aimerais donc que tous mes collègues de cette communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine me rejoignent sur scène et je vais vous les présenter. Alors, notre valeureux président, maire de Sartrouville, Pierre Font, et on l'applaudit. Saint-Pierre, comme on l'appelle un certain collègue du côté de l'autre côté de la communauté d'agglomération, qui va nous rejoindre aussi. Mon ami Jean-Yves Perrault, maire de Madrid-le-Roi et premier vice-président. Alors Marcel était déjà monté, mais il faut savoir aussi que Marcel est également conseillère départementale. Voilà. Alors je ne sais pas si Jacques est avec nous encore, souvent imité, jamais égalé, le seul, l'unique Jacques Miard de Maison Lafitte. Alors le docteur Pierre Morange, maire de Chambourcy, qui nous rejoint.
Bernard Bouchko, maire du Vésiné. Serge Cazeris, maire du Ménil-le-Roi. Daniel Level, maire de Fourqueux. Samuel Bénoudi, maire d'Aigremont. Éric Dumoulin, c'est le tout nouveau maire de Chatou, où il vient de prendre la succession de Villain. Villain, c'est avec nous, bien sûr. Alors, il y en a qui se cachent par là-bas, que je n'oublie personne. Je vois mon ami Claude Jamati de Bailly. Rejoins-nous, Claude. Et puis également, mon ami de Saint-Nom-la-Bretèche vient nous rejoindre. Non, il n'est pas là. Bon, mais tant pis. Je regarde Arnaud. J'ai toujours peur d'avoir oublié quelqu'un. Ah, mais Sylvie, mais là, Sylvie, elle est après, c'est une conseillère régionale. Je voulais faire un focus particulier. Sylvie, départementale. Merci. Heureusement que vous l'avez. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non? Bon. Alors, nous avons aussi une pensée, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, et nous pensons avec beaucoup d'émotion à notre collègue Emmanuel Lamy, maire de Saint-Germain-en-Laye, pendant 18 ans, qui nous a quittés au printemps dernier. Je voudrais aussi, et bien sûr, tout le monde est là, tous les conseillers départementaux sont là, tout le monde est là. Eh bien, vous remercier d'être là, bien sûr. Je voulais aussi remercier, bien sûr, dans les adjoints, Sylvie Sevin-Montel, qui est conseillère de Villepreux. Et puis Charles-Henri Tofik de l'Étang-la-Ville. Et tous ceux que venez à vous. Alors je voudrais aussi saluer particulièrement les représentants des forces de l'ordre, de la sécurité civile et militaire qui sont présents aujourd'hui parmi nous. Le commandant divisionnaire Georges Lebos de Saint-Germain-en-Laye. Les policiers nationaux, donc, et aussi les policiers municipaux. Les pompiers, j'adresse un salut tout particulier au lieutenant Sylvain Bréret, à la tête de notre caserne de pompiers. On va bientôt partir pour de nouvelles aventures à Saint-Germain-en-Laye. Et je sais déjà son désir de s'impliquer dans notre vie associative de Louvciennes, car on ne quitte pas facilement un village comme le nôtre. Et puis merci enfin à l'ensemble des conseillers maires adjoints, conseillers municipaux qui m'entourent, qu'ils soient de la majorité ou qu'ils soient de l'opposition. Vous savez que je suis très attaché au débat démocratique et je suis convaincu que la pluralité est riche. Elle nourrit l'efficacité de l'action publique. Merci aussi aux nombreux représentants des associations qui sont présents aujourd'hui, aux membres des comités de quartier. Ils incarnent tous ce sens du collectif et de l'engagement citoyen, dont jamais je ne me résoudrai à croire qu'il se déliterait petit à petit. À Louvciennes, vous êtes toujours plus nombreux, de nouvelles associations voient le jour, portées par les plus jeunes de nos concitoyens. Les associations les plus anciennes ont relevé le défi de la baisse des ressources et relancé des dynamiques de projets enthousiasmantes qui assurent le rayonnement de notre création culturelle locale, de nos pratiques sportives et le renforcement des liens d'amitié et d'entraide. Bravo à vous tous. On peut les applaudir. Alors 2017. 2017, au niveau national, certains voudraient la voir comme l'année d'un tournant décisif qui marquerait la fin d'une époque forcément crépusculaire
et le commencement d'une aube nouvelle, forcément fraîche, comme la rosée du matin. Alors, en politique, moi je me méfie autant de l'eschatologie que des lambins qui chantent. Et comme disait le général, notre général, il n'y a qu'une histoire de France. Elle s'écrit dans la continuité, tout autant que dans les ruptures. Elle s'inscrit dans le temps, et souvent se joue du destin de ceux qui pensent pouvoir y laisser leurs traces. Il n'en reste pas moins que des transformations profondes étaient nécessaires. Un certain nombre ont été enclenchés, et c'est bien. Pour nous tous, pour la France, je souhaite sincèrement que les réformes engagées conduisent au redressement de notre économie, de notre recherche, à la restauration de notre compétitivité et à la relance impérative d'un marché de l'emploi devenu machine à fabriquer du chômage et à broyer la valeur du travail. De même, tout ce qui concourt au retour de la France dans le concert des nations, à sa juste place de puissance, à son rôle de moteur du projet européen, à la mission universelle qu'appellent notre histoire et nos valeurs, doit être soutenu et encouragé sans réserve. Mais beaucoup reste à faire. L'optimisme, c'est ma nature, et la bienveillance, ça c'est à la mode, n'exclut pas la vigilance, et là c'est ma deuxième nature. Le diagnostic n'est pas le remède, la prévention vaut mieux que la guérison, ça c'est le métier qui parle, c'est le droit du veto. Notre nouveau président appelle à la cohésion de la nation. Le diagnostic est bon, l'ordonnance pour le moment est moins convaincante. En effet, le pire serait de creuser les fractures qui minent déjà notre société. La fracture entre ceux qui ont les moyens de profiter d'une embellie économique encore hypothétique et ceux qu'elle laissera sur le bord de la route. La fracture également entre les générations. J'ai eu l'occasion de dire ici à quel point j'ai regretté que la question du grand âge et de la dépendance ne fut pas au cœur des débats électoraux nationaux, alors que nous sommes ou nous serons tous concernés pour nous-mêmes ou pour nos proches. J'avoue que le tacle fiscal aux retraités n'envoie pas les signes les plus encourageants. La fracture morale, alors que vont s'ouvrir des états généraux de la bioéthique, si près de Versailles, nous savons que parfois les états généraux sont le premier acte des révolutions, j'appelle à la plus grande précaution dans la manipulation de tous les sujets qui touchent à la vie. Ne dressons pas une fois de plus les Français les uns contre les autres sur des questions si intimes pour les uns, si sacrées pour les autres. Ne blessons pas inutilement les cœurs et les consciences dans ce qu'elles ont de plus sensible et de plus précieux. Fracture aussi entre ceux qui payent l'impôt et ceux qui ne le payent pas. Et dans un pays où seulement 45% des foyers sont assujettis à l'impôt sur le revenu, je me questionne sur le sens à donner à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. Je vous rassure à Lucienne, vous ne serez pas 80% à être exonérés. Je crois que l'impôt, même très modeste, doit être partagé par le plus grand nombre. La cohésion nationale passe aussi par là. Et fracture aussi entre les territoires, ruraux et urbains bien sûr, mais aussi au cœur de notre région, où la mise en place du Grand Paris devra respecter des équilibres qui me semblent pour le moment largement menacés, au détriment de cette grande couronne à laquelle nous appartenons. Pour finir, je dirais enfin que l'autonomie et la responsabilité prônées par notre gouvernement avec bon sens dans les domaines économiques, éducatifs et sociétaux doit aussi s'appliquer aux territoires et aux collectivités. La cohésion passe aussi par la cohérence. Laissons-nous les moyens d'agir au plus près des besoins, des difficultés des projets. La compensation de la taxe d'habitation, dont les modalités sur la durée restent encore bien floues, nous remet à nouveau sous perfusion, sous perfusion de l'État. Ce n'est pas ce que nous voulons. Les efforts pour mieux gérer, pour reprendre la main sur notre destin, nous les avons faits. À Louvciennes, ces 3 dernières années, ils ont été d'une ampleur inédite et ont nécessité bien des sacrifices. En marche, nous l'étions déjà.
sur le chemin de l'exigence et de la responsabilité que nous avons choisi. Laissez-nous continuer à avancer. L'efficacité n'est plus depuis longtemps dans la centralisation des pouvoirs, des décisions et des ressources. La simplification des technocrates n'est simple que pour les technocrates. La cité est le berceau antique de la démocratie. Nos collectivités territoriales sont aussi les héritières de cette longue histoire qui est passée par des conflits, des indépendances, des centralisations, des lois de décentralisation et enfin des vrais outils de démocratie locale. Et je le dis fermement, aujourd'hui, bafouer la démocratie locale, comme le gouvernement vient de le faire à Notre-Dame-des-Landes, c'est insulter l'histoire et compromettre l'avenir. Alors à Louvciennes, pas d'aéroport de prévu, pas encore de zadistes installés devant la plus grande propriété du monde, la propriété la plus chère du monde, juste quelques journalistes à la recherche d'un scoop. Le prince saoudien Mohamed Ben Salman a-t-il inscrit pour la rentrée ses enfants à la crèche des Pandarous? Rappelez-vous, je lui promettais des surprises au début de mon discours. Eh bien, ce n'est pas pour maintenant. Il n'a pas inscrit ses enfants. Restons plus terre à terre. Au programme de cette année 2018 à Louvciennes, je vous invite à agir et avancer ensemble. Et je déclinerai ce thème en 3 axes qui seront prioritaires dans l'année qui vient: la solidarité, la sécurité et la citoyenneté. Alors la solidarité, d'abord la solidarité intergénérationnelle, c'était selon moi une priorité nationale, nous en avons fait une priorité locale. La refonte totale des activités du pôle senior sera effective cette année. L'objectif, favoriser le lien intergénérationnel et offrir à chacun de vivre au mieux et surtout en lien avec les autres toutes les étapes de la vie. Alors, ne nous voilons pas la face, il y a très peu de choses en commun entre un couple de jeunes retraités hyper connectés, impliqués dans les réseaux associatifs, qui participent largement à l'éducation de leurs petits-enfants, et une personne seule, fragilisée par le grand âge ou la maladie. Chacun doit pouvoir trouver à Louvciennes les propositions de services, repas, téléassistance et de loisirs adaptés à ses envies, ses besoins, son énergie, ses projets. Alors des offres mieux ciblées, mais qui savent aussi rassembler au-delà des classes d'âge, car aujourd'hui il n'y a plus que les publicitaires pour croire que l'âge est un indicateur pertinent. Nos seniors, et vous voyez, nos seniors sont une richesse pour la ville. Leur expérience, leur énergie, leur désir d'engagement irriguent déjà largement nos associations. Cela doit être encore facilité et encouragé. Ils doivent aussi être impliqués dans les propositions d'activités qui les concernent. Ce sera désormais le cas avec les réunions de concertation régulières, pendant lesquelles ils sont invités à proposer et à choisir leur programme d'animation. Les liens avec les plus jeunes seront aussi encore renforcés. Chacun a beaucoup à offrir à l'autre, chacun a aussi beaucoup à recevoir de l'autre. C'est pourquoi le projet vers lequel nous nous orientons sur les terrains codés, celui d'une résidence intergénérationnelle qui permettra aux plus anciens de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie et aux plus jeunes de conquérir la leur. Enfin, la dépendance et la maladie ne doivent pas exclure de la vie de la cité. Y compris dans les maisons de retraite, la ville continuera à être présente, à proposer des animations et des services dans les établissements, visite des jeunes, lecture avec les bibliothécaires et l'extérieur, goûter, spectacle. Jusqu'au bout, la vie doit être respectée, la personne considérée dans toute l'unicité de son parcours et de ses choix. C'est cela est vrai aussi dès le début de la vie. Alors, la nouvelle crèche des Pandarous vient d'ouvrir. J'espère que vous savez tous ce qu'est un Pandarou. Oui. Alors, elle accueillera 50 berceaux. Elle est magnifique, les parents sont ravis, n'est-ce pas Florence? Les enfants s'y plaisent. Et puis bravo, promesse tenue, puis bravo à tous les élus
et puis aussi tous les services municipaux, les élus, Florence Hainaut, première adjointe en charge du social, et puis les services municipaux, notre directrice générale des services, toujours très discrète, Christine Van Pevenage, les entreprises qui se sont impliquées sur cette réalisation qui peuvent être fières. Au cœur du nouvel éco-quartier des Plains-Champs, où les nouveaux habitants ont commencé à aménager depuis la fin de l'année, la crèche des Pandarous sera un équipement phare de notre dispositif Petite Enfance. Alors, suivons le fil de la solidarité entre les générations jusqu'aux élèves de nos écoles maternelles et élémentaires. Le retour à la semaine de 4 jours, approuvé par la majorité des familles, ne laissera personne sans solution de garde, en particulier le mercredi. Les centres de loisirs et les associations sont déjà mobilisés pour proposer des solutions et des activités adaptées aux contraintes et aux désirs de chacun. Le plan pluriannuel de travaux et de rénovation dans nos établissements scolaires se poursuit. Plus d'un demi-million d'euros ont été investis dans l'année. L'effort sera long, car la situation était grave. Il se poursuivra encore en 2018 et dans les années qui suivent. Alors c'est bien connu, je mise tout sur la jeunesse, me reprochent certains. C'est vrai, la jeunesse avait été trop longtemps mise de côté dans notre village. Il fallait rétablir les équilibres, nous l'avons fait. Le projet éducatif jeunesse, annoncé l'an passé ici par Boleslas Balevski, maire adjoint en charge donc de la jeunesse, sport et scolaire, est désormais opérationnel. Les structures municipales et associatives impliquées dans ce formidable élan et signataires de la charte projet éducatif jeunesse seront labellisées d'ici la fin du mois. Alors vous voyez, juste derrière, vous avez les éléments concernant le projet éducatif jeunesse, avec ce beau logo qui sera apposé à la médiathèque. Mais oui, messieurs les élus, vous êtes toujours devant la projection. Merci. Ah oui, c'est moi qui vous fais monter. Attention, il y a la ligne blanche. Hein. Tout à l'heure, on parlera de la police. Donc, vous verrez ce beau logo sur les centres de loisirs, la maison des jeunes, les équipements de l'association sportive, les murs de la fabrique MJC ou de l'académie Gabriel Fauré. Et ce logo sera le gage pour chaque parent, pour chaque enfant, pour chaque jeune, qu'ils y seront accueillis selon les valeurs et les principes éducatifs cohérents, que la place de chacun sera respectée et valorisée, en particulier celle des familles. Le PEJ, Projet Éducatif Jeunesse, c'est un vrai contrat de confiance, passé entre les familles, la ville et les acteurs éducatifs du territoire. Chaque année, les assises publiques du PEJ permettront à tous ceux qui le souhaitent de s'impliquer dans sa démarche et de le faire évoluer. Alors la nouvelle commission extra-municipale des jeunes de 15 à 25 ans est désormais bien lancée. Elle a décidé de soutenir cette année 3 projets conduits par des jeunes louvciennois. Au passage, ce sont d'ailleurs 3 nouvelles associations louvciennoises qui ont vu le jour, gérées par nos jeunes. Alors la première, le Regard d'Émile, récolte des livres pour le Sénégal. Alors merci à tous ceux qui ont déposé des livres. Nous sommes arrivés à 5500 livres qui iront directement dans les bibliothèques de Dakar. L'association Danse Brigitte lancera quant à elle au printemps la 2e édition de son festival de musique. J'espère, Pierre, que tu pourras aller danser Danse Brigitte. Enfin, on attend un peu. Enfin, l'association Hamburgame organisera en octobre ici même une tournée du jeu vidéo qui fera la part belle aux nouveautés, aux tournois, mais aussi aux débouchés professionnels de ce secteur et à la prévention des addictions qui menacent certains de nos ados qui sont cloués devant leur console. À la fabrique MJC, le soutien scolaire des collégiens restera une offre quotidienne, renforcée par des modules de révision spécifiques au moment ouvert à tous, au moment du bac et du brevet. Et les vacances resteront comme d'habitude un fort moment, un temps fort d'animation pour les jeunes qui ne partent pas de Louvciennes. Alors cette année, la médiathèque, ça c'est nouveau, fera l'école buissonnière et organisera des activités hors les murs dans tous les quartiers de Louvciennes.
La solidarité, c'est aussi l'accès à la santé pour tous. La crise de la médecine libérale, mal anticipée, voire alimentée par les décisions de ceux qui nous gouvernent, est un problème qui dépasse les générations, même s'il devient plus aigu avec l'âge. Tous les Louvciennois doivent pouvoir trouver à Louvciennes un médecin généraliste. Ce n'est plus le cas et ce n'est pas admissible. Bien évidemment, tous les démarches des jeunes médecins qui souhaiteraient s'installer à Louvciennes sont et seront soutenus par la commune. Mais malheureusement, les jeunes diplômés ne veulent plus s'installer seuls dans un cabinet et assumer à la fois les horaires de travail extensibles de leurs aînés et l'ensemble des tâches administratives de plus en plus complexes qu'on leur impose. C'est pourquoi nous travaillons en lien étroit depuis plusieurs mois avec l'Agence régionale de santé afin de permettre l'implantation dans notre village d'une maison médicale. La lenteur administrative sur ce sujet m'exaspère, même si je connais la lourdeur et la complexité du dossier. Les choses avancent et c'est pour moi une urgence qu'elles débouchent prochainement. Merci de votre soutien. Solidarité aussi envers les personnes handicapées. En 2017, les chantiers de mise en accessibilité concerneront l'hôtel de ville et la maison des enfants. La solidarité, c'est aussi permettre à chacun de se déplacer dans les meilleures conditions de confort et dans le respect de l'environnement. Alors se déplacer à ce titre, l'amélioration des transports en commun est une priorité. Ah. Je vois que vous êtes sensible. Cette année, après tous les travaux et les gênes occasionnés par le renouvellement des voies, nous verrons enfin arriver les nouveaux matériels roulants flambant neufs de la ligne L. Des trains moins bruyants, plus confortables, plus sûrs, plus accessibles. Il est également permis d'espérer plus de ponctualité et nettement moins de... Suite à un incident sur les voies, le trafic est interrompu entre les gares de Saint-Cloud et Saint-Nom-la-Bretèche. Alors je crois qu'on peut dire sans fausse modestie que le collectif des maires de la ligne L, dans lesquels Louvciennes a été particulièrement présent et actif, en la personne de Daniel Godard. Oui, Daniel. Voilà. Ne sera pas rien dans cette avancée. Et pour ce qui est l'obtention des trains neufs, en lieu et place du matériel d'occasion de la ligne E qu'on voulait nous réserver initialement, eh bien, je tiens à saluer, à remercier l'action de Pierre Lequillet sur ce dossier. Donc, je peux l'applaudir aussi. En termes de bus, la nouvelle ligne 6 qui fait la navette entre les Plein-Champs et la gare a inauguré son parcours le 8 janvier. Les arrêts desservis et sa fréquence, pour le moment en phase d'expérimentation, ont vocation à être élargis. La solidarité, enfin, c'est celle du logement. Prise en étau, comme de nombreuses autres communes, entre les exigences du fameux schéma directeur de l'Île-de-France, plus poétiquement le SDRIF, et l'obligation de 25% de logements sociaux hérités de Madame Duflot, Louvciennes a su développer ses capacités d'accueil et se lancer dans de nouveaux programmes de logements sociaux. Peut-on encore parler de solidarité quand celle-ci ne relève que du diktat et non de la liberté? Quand elle n'est pas consentie, mais imposée, sans discernement, sans nuance. La loi est la loi et ma position a toujours été ferme sur le sujet. Élu de la République, il est de notre premier devoir de la respecter. Je continuerai néanmoins inlassablement à soutenir la position du président du Sénat, Gérard Larcher. Nous appelons de tous nos voeux, c'est l'époque, ça tombe bien,
une contractualisation entre les villes et l'État qui tiendrait compte avec pragmatisme des réalités urbaines, environnementales et sociales de chaque commune. Pour le moment, notre plan triennal est réalisé et Louvciennes n'aura pas à payer la facture de nos réticences et de nos inconséquences. Jamais je ne prendrai la responsabilité de faire payer aux contribuables les pénalités encourues pour un refus ou un retard dans les plans de construction de logements. Jamais je ne conduirai la commune dans l'impasse financière que cela représenterait, ni dans l'impasse juridique de la confiscation de nos droits de préemption, comme ça a pu arriver par le passé. Puisqu'il faut construire, gardons la main. Faisons-le bien, dans le respect de notre environnement et des habitants. C'est ce que permet notre nouveau PLU. C'est vrai, Louvciennes se construit, plus que nous le souhaiterions tous. Mais le quartier des Pleins Champs, dont tous les logements ont trouvé preneur, montre que la qualité et l'attrait du public sont au rendez-vous. Il en ira de même sur les tennis de voisins, dont les travaux commenceront à la fin de l'hiver. Nos jeunes Louvciennois, qui débutent dans la vie, étaient trop souvent contraints de quitter la ville. Ces nouveaux logements seront aussi une étape possible dans leur parcours résidentiel. Manque de logement, richesse de la mixité, quand on dit cela, tout le monde est d'accord, ou presque, mais not in my backyard, comme disent les Anglais. J'ai toujours été ouvert à la concertation et je le resterai. Jamais le riverain d'un nouveau projet n'a trouvé ma porte fermée. Je ne fais pas et ne ferai pas ce que j'ai reproché à d'autres d'avoir fait. L'écoute, le dialogue, la prise en compte des riverains pour aménager des solutions concertées, c'est notre façon de faire et nous n'en changerons pas. Mais je vous invite tous à ne pas confondre chez certains la vertu de façade drapée dans les oripeaux de la protection d'un environnement pourtant nullement menacé, avec des motivations plus profondes, tristement corrompues par le seul intérêt particulier de quelques privilégiés. Malheureusement, ils parviennent à duper la bonne foi de certains, pas la mienne. Ceux qui défendent avec conviction l'intérêt général, je les écoute, je les entends. Ceux qui défendent avec sincérité leur propre intérêt, je les écoute, je les respecte. Mais ceux qui défendent leur propre et unique intérêt sous couverture de l'intérêt général, et en s'abritant parfois même derrière la justice, je les démasque. Juste quelques mots pour conclure ce long chapitre sur la solidarité et rappeler que la solidarité, elle existe aussi, mes chers collègues, au sein de notre communauté d'agglomération. Je vous rappelle l'adoption par notre communauté d'agglomération du pacte financier et fiscal, qui permettra aux zones de croissance dont fait partie le site de Villevert sur notre ville, d'obtenir la restitution de 50% du produit fiscal. Alors, je remercie encore mes partenaires qui ont soutenu cette disposition dérogatoire, puisque la loi générale prévoit normalement que la fiscalité professionnelle soit perçue à 100% par les communautés d'agglomération. Vous nous avez marqué votre confiance, nous ne l'oublierons pas, et comptez sur nous pour développer ce site et en faire une source de richesse et de prospérité qui profitera bien sûr aux Louvciennois, mais c'est solidaire à l'ensemble de notre communauté d'agglomération. La sécurité. Le deuxième grand thème que je souhaitais aborder est celui de la sécurité. La sécurité de tous, et en particulièrement la sécurité des plus fragiles et des plus exposés, c'est-à-dire nos anciens et nos enfants. C'est aussi pour moi une question de solidarité. Alors la sécurité sera donc une priorité absolue de la suite de mon mandat. Le premier thème que je souhaiterais aborder, c'est le thème de la tranquillité publique.
Dans ce domaine, l'anticipation et la prévention d'aujourd'hui assureront la sécurité de demain. Le constat est clair au niveau local. En région parisienne, en particulier dans les Yvelines, les villes moyennes ou exposées ont renforcé leur dispositif de sécurité. En conséquence, on assiste progressivement à un déplacement de la délinquance vers les villes plus petites et les zones plus tranquilles. C'est maintenant qu'il faut regarder le problème en face et prendre immédiatement les mesures qui empêcheront cette nouvelle délinquance extérieure, de penser que Louveciennes, après tout, pourquoi pas, on y est bien tranquille, il y a de l'argent et en plus le cadre est joli. Eh bien non, qu'ils passent leur chemin et aillent faire leur nid ailleurs. C'est pourquoi nous avons décidé de refonder totalement notre police municipale. Nouvelle mission, nouveaux moyens, nouvelles compétences. Nouvelle mission, la police municipale assurera désormais, non pas dans les mots, mais dans les faits, un véritable travail de police de proximité. En complémentarité avec la police nationale, elle jouera un rôle de primo-intervenante sur le terrain. Une nouvelle convention sera d'ailleurs signée entre la police nationale et notre police municipale afin de favoriser la complémentarité des forces de sécurité. La lutte contre l'insécurité routière sera une priorité. D'ailleurs, un drame a récemment choqué notre village, un accident mortel. Non, nous ne voulons plus de piétons ou de cyclistes qui laissent leur vie sur le capot d'une voiture. Les excès de vitesse, parfois hallucinants, sont trop fréquents. Les stationnements dangereux ou trop gênants ont été longtemps tolérés. Les véhicules abandonnés qui dégradent notre environnement et rendent indisponibles des places de parking sont en nuisance et ils seront enlevés dans les jours qui suivent. La sécurité des biens et des personnes sera aussi renforcée. Vidéoprotection à la gare et dans les zones de commerce avec relais au central de supervision urbaine. Dispositif tranquillité absence toujours gratuit mais élargi, puisque vous pourrez désormais remettre vos clés à nos policiers municipaux, ce qui leur permettra de patrouiller pendant vos vacances dans les parties communes de votre habitation. Sécurisation des écoles et des trajets scolaires qui sera accentuée. La présence des agents au point école, très appréciée, continuera à être assurée. Le poste de police municipale sera également ouvert aux habitants qui pourront y déposer une main courante ou y remettre leurs clés. Pour assurer ces nouvelles missions, il fallait de nouveaux moyens. Je vous les annonce. Le nouveau poste qui reste à l'emplacement actuel sera désormais sécurisé. Le matériel de verbalisation électronique géolocalisé est déjà en action. Enfin, parce que l'époque est ce qu'elle est, que les nouvelles missions sur le terrain sont celles que je vous ai listées, notre police municipale sera armée et formée conformément aux règles d'État pour être en capacité d'assurer sa propre protection et celle des citoyens. Cela m'amène au dernier point, celui des nouvelles compétences. Cela a fait beaucoup parler, toute l'équipe a changé, c'est vrai, je l'assume. Mais vous connaissez déjà Lionel Rousseau, notre chef de police, 30 ans d'expérience sur le terrain. Il a toute ma confiance et depuis le début, sa mission est claire. Je veux un service de qualité, je veux la tranquillité des citoyens, je veux la prévention des délits et des infractions plutôt que des flags ou la consolation des victimes. Enfin, je veux des gardiens de la paix publique, pas des cow-boys ni des boy scouts. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter le nouveau policier qui prendra ses fonctions en février, Bruno Rigotier. 25 ans d'expérience, dont 10 dans des zones qu'on peut qualifier de sensibles. Merci Bruno de nous rejoindre. On peut l'applaudir un peu. Un autre
recrutement de policiers est déjà en cours. Il viendra renforcer l'équipe, également composée de nos deux formidables ASVP, Audrey et François, par ailleurs confiés à Lucienne. Et tous les deux ont le désir de devenir policiers, donc voilà, nous allons avoir encore de nouveaux policiers. Et nul doute qu'ils sont entre de bonnes mains pour devenir donc des agents efficaces sur le terrain. Une police municipale connue et reconnue, avec des missions lisibles et des résultats visibles sur le terrain, c'est l'engagement que nous prenons devant vous pour les années qui viennent. La sécurité sur la voie publique, c'est aussi la sécurité et la qualité de la voirie. Alors nous lançons cette année un audit complet de nos routes afin de prévoir et d'étaler dans le temps les travaux de réfection nécessaires. Dès cet été, après le test de l'année dernière, le centre-ville va retrouver un pavement esthétique et solide qui permettra de mettre un terme au décèlement dangereux lié aux malfaçons originales des travaux de 2011. La peur n'évite pas le danger, certes, mais seule la précaution et l'anticipation permettent de la réduire. J'estime que c'est mon rôle pour tout ce qui touche à la sécurité des Loussiennois. J'assume totalement d'avoir soutenu la fermeture du passage à niveau où plusieurs personnes avaient trouvé la mort. Et tant pis si ça fait 3 minutes de plus à certains. J'assume totalement d'avoir déplacé les arrêts de bus à des endroits où les enfants peuvent descendre du car avec une meilleure visibilité et plus d'espace de dégagement. Et tant pis s'ils se retrouvent plus nécessairement plus près de l'un et un peu plus loin de l'autre. Nous avons fait le choix de la sécurité. Et nous avons fait aussi le choix de la sécurité dans le domaine des finances publiques. Les efforts partagés par tous nous ont redonné un peu de souffle. Et comme le dit si bien Pascal Hervier, notre maire adjoint aux finances, l'autofinancement de la commune demeure malgré tout insuffisant. Hors de question d'augmenter à nouveau les impôts. Même si vous le voyez, nous restons très largement en dessous de la moyenne nationale. Hors de question aussi de retomber sur la menace, sous la menace d'une mise sous tutelle qui se profilait lorsque nous avons pris les manettes de la ville. Désormais, la rigueur et les économies resteront la règle dans tous les secteurs. Enfin, sécurité pour l'avenir de notre environnement. Le 6 décembre dernier, la révision de notre plan local d'urbanisme a été adoptée au conseil municipal. Dans ce nouveau contexte réglementaire que j'ai déjà évoqué et dont vous savez que les faits permettent cette densification urbaine excessive que nous refusons, ce plan local d'urbanisme était absolument indispensable. Alors il a réclamé à Anne Pozo-Deschanel et à son équipe plus de 2 ans de travail et de concertation, mais aujourd'hui, il constitue notre meilleure protection. Il est le bouclier légal qui nous permettra de préserver l'identité et le cadre de vie loussienne. Les espaces naturels protégés y représentent 62% de la surface de la commune. La qualité de nos paysages, la richesse et la diversité de notre patrimoine y sont plus et mieux protégés que jamais. La protection de notre environnement a un impact sur notre qualité de vie au quotidien, mais aussi sur le long terme. Alors la sécurité écologique, c'est le premier devoir qui nous engage devant les générations futures, mais aussi une meilleure qualité de l'eau du robinet, avec la nouvelle usine de décarbonatation de la Célesque, meilleure qualité de l'eau de nos rivières avec la signature de la charte Zéro Phyto entre notre ville et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Alors bravo à Robert Delataille, on peut l'applaudir, notre adjoint à l'environnement, et bravo aussi à nos agents des espaces verts qui se sont résolument engagés dans cette démarche exemplaire. Alors en plus des 3 fleurs, ville et village fleuri, de nos arbres remarquables, nous avons reçu cette année les 3 abeilles du label Apicité qui nous classe parmi les 3 communes où l'on s'occupe le mieux des abeilles de France. À
Lucienne parle beaucoup d'éco-citoyenneté. Comme toute conscience collective, elle s'apprend. C'est pourquoi elle est un des axes de notre projet éducatif jeunesse. Elle rassemble et appelle la participation de tous dans les gestes du quotidien. Activités dans les écoles, jardin pédagogique des Trois Grilles, animation des salons fleurs et jardins, ateliers éco-citoyens, naturez-vous, jardin associatif, il y en a, et j'en oublie. Et je voudrais aussi saluer, elle est toujours derrière, où est-elle? Le merveilleux travail, le formidable travail de notre conseillère municipale Marine Jagnot, très militante. Merci aussi de m'offrir au passage la transition idéale entre l'éco-citoyenneté et la citoyenneté, qui est le dernier thème que je souhaiterais aborder aujourd'hui. La citoyenneté, j'y reviens souvent dans mes interventions, elle est ce qui nous rassemble dans le désir de vivre ensemble, par-delà nos différences. Elle est le contraire du communautarisme qui menace la fraternité républicaine. Elle est la garantie de nos droits et engage aussi nos devoirs. À ce titre, je vous rappelle que vous avez le devoir de vous faire recenser. Et la campagne de recensement durera jusqu'au 14 février. Jusqu'en passant, n'oubliez pas simplement que le nombre d'habitants recensés influe directement sur nos subventions d'État. Sinon, vous allez avoir des ennuis avec Pascal Hervé. Alors, à Lucienne, je souhaite que la citoyenneté suscite la participation du plus grand nombre à la vie publique, des citoyens impliqués dans les choix qui les concernent. Comme nous l'avons toujours fait, la concertation sera au cœur de notre méthode. 3 exemples très concrets. L'élaboration du nouveau plan de circulation, qui nous permettra de régler certaines difficultés actuelles et d'anticiper les évolutions futures. Alors, contrairement aux bruits qui ont circulé, rien n'est bouclé, on en est loin. Alors, j'en veux pour preuve la réunion publique du 13 février, organisée par Philippe Delarue, notre maire adjoint en charge du sujet. Réunion où vous êtes tous invités à réagir sur le diagnostic, les perspectives et les propositions qui nous ont été présentées par un cabinet d'experts. Deuxième exemple, la réhabilitation de la zone de l'étang sec en lien avec le comité de quartier Bois et Coteaux qui souhaite organiser la consultation de tous les habitants. Une première partie du projet, un parc d'évolution de glisse à destination des familles et des enfants, a déjà été présentée au sein de ce comité, mais aussi au CMJL, n'est-ce pas les enfants? Et oui, et à la commission des jeunes. Enfin, la grande concertation lucienne à venir qui orientera les choix prioritaires de la fin de mandat, comme nous l'avions fait à l'occasion de la consultation du budget 2016, à laquelle vous avez massivement participé. Vous pourrez également donner votre avis sur les projets qui vous semblent essentiels à porter pour les années qui viennent, pour préparer l'avenir de notre ville, pour agir et avancer ensemble. Et puisque la citoyenneté s'apprend depuis le plus jeune âge, je vous demande d'applaudir nos élus du conseil municipal des jeunes. Alors, ils veulent vous présenter leurs vœux et puis le projet 2018. Alors, ils ont travaillé ce matin même. Avec eux, ça va plus vite que mon discours. Délibération, vote, adoption, présentation, le tout en une journée. Marie, est-ce que c'est si rapide que ça à l'Assemblée? Non? Bon. Alors, les enfants. Le micro. Cette année, nous avons décidé de voter pour la cabane à livres. On peut déposer les livres, les lire et en donner. Voilà, donc chacun. Bonjour, au nom de tout le
bonne année 2018. Merci les enfants. Alors c'est un beau projet qui va enthousiasmer tous les comités de quartier, la médiathèque et Laurence la fondantoire. Restez les enfants parce que maintenant il y a des surprises. La première a trait encore à la citoyenneté, car de ce domaine, je crois, en l'exemplarité, je crois que c'est toujours une chance de croiser sur son chemin des personnes qui font passionnément le choix de l'engagement et qui savent transmettre leur goût des autres et de l'action collective. Chaque année désormais, nous distinguons certains de ces citoyens exemplaires et leur décernerons ici même la médaille de la ville de Louvciennes en reconnaissance de leur action au profit de notre village et des Louvciennois. Alors pour cette première édition, j'appelle à me rejoindre sur scène Dominique Metzger, Jacques Ramette, Édouard Chauvet et Quentin Guitard. Alors Dominique Metzger, tu as déjà reçu l'ordre du mérite pour ton implication citoyenne en faveur de l'Europe. Je n'ai que la modeste médaille de la ville de Louvciennes à t'offrir. J'espère que néanmoins qu'elle saura te témoigner toute notre admiration et notre gratitude devant tant d'engagement associatif et de générosité. Louvciennes Accueil, que tu as créé, le mouvement européen, le jumelage, ALIA, AILE, la Croix-Rouge, le CCAS, le conseil municipal, bien sûr, puisque tu as été en charge des finances. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait à Louvciennes? Sûrement. Bon. Alors, Dominique, je te remets avec humilité la médaille de la ville de Louvciennes. Alors, Jacques Ramette, où il est caché? Ah, Jacques. Eh bien, en 2011, à l'occasion du 25e anniversaire du décès de Louis de Broglie, vous participez activement aux commémorations organisées par la ville avec d'autres scientifiques de notre commune. Ancien du CEA, la science, c'est votre passion. Très vite, de la rencontre de ces beaux esprits, naît une idée: comment développer la curiosité et favoriser auprès de tous, en particulier les plus jeunes, la démarche d'investigation scientifique. La réponse sera Louvscience, l'association dont vous êtes le président aujourd'hui. Alors au compteur de l'association, des dizaines d'heures d'animation de TAP, des cafés des sciences toujours passionnants, et surtout 3 magnifiques fêtes de la science qui ont reçu le label national et dont vous êtes l'initiateur, et le grand artisan à Louvciennes, mais aussi à Port-Marc. Jacques, par vos initiatives, par votre passion de transmettre, par cette façon unique que vous avez d'entraîner les autres dans les projets un peu fous, comme partir sur Mars, et surtout par votre capacité à trouver toutes les solutions et les subventions, pour que ces rêves se réalisent, vous êtes un bel exemple d'énergie citoyenne. J'ajoute que Louvscience fera partie des associations labellisées Projet éducatif jeunesse. Alors Jacques, à travers vous, mais bien sûr aussi à travers tous les bénévoles de votre association, ils sont aussi à l'honneur, c'est avec un grand honneur que je vous remets la médaille de Louvciennes. Édouard Chauvet, enfant de Louvciennes, vous connaissez tous son histoire sur le bout des doigts. Ancien combattant, c'est à la retraite, là, c'est senior, que vous vous êtes impliqué au quotidien dans la vie de notre village tant aimé. Vous intégrez le groupe des retraités actifs et participez largement à l'animation du pôle senior, que vous représentez aussi au sein du conseil d'administration du CCAS
et de Louvciennes Accueil. Vous faites aussi partie de la Croix-Rouge, dont vous occupez entre autres des distributions alimentaires. Mais Édouard, c'est avant tout la disponibilité pour les autres au quotidien. Toujours prêt à rendre service, c'est le numéro de téléphone à toujours avoir sur soi. Une urgence au CCAS, allô Édouard. Un recensement à faire, allô Édouard. Et chaque fois, Édouard est là. Cette médaille de la ville, c'est aussi celle du dévouement pour les autres au quotidien, des petits gestes de tous les jours qui rendent service et qui font la vie plus belle, plus généreuse et plus facile. Alors, je vais demander à Florence, qui est son premier fan, qui est donc la vice-présidente du CCAS en charge de l'action sociale et qui me dit tous les jours, vraiment, il faut lui remettre une médaille. Donc, nous sommes tous convaincus que cette médaille, vous la méritez entièrement, on aurait dû vous la distribuer tout le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux, très fiers d'avoir l'honneur de vous remettre cette médaille de la ville de Louvciennes. Merci à Madame Chauvet de bien vouloir nous le prêter aussi souvent à l'imprévu, parce que quand j'appelle à midi en disant j'ai un problème et qu'il me répond je viens tout de suite, je sais que derrière il a votre soutien. Merci à vous aussi. Ah, voilà Quentin, il était là. Ah, voilà. Je remercie bien sûr Monsieur le maire, qui exagère, il en dit trop, et je voudrais surtout remercier mon père, qui m'a appris à me faire plaisir à rendre service. Les jeunes, retenez cette leçon, elle peut servir. Merci. La jeunesse n'a pas. Voilà le nombre des années. Il a 17 ans, c'est le Benjamin de cette promotion. Il est arrivé à Louvciennes en 2014 et je l'avais rencontré à l'occasion de la réception des nouveaux arrivants. Alors à la fin de cette année, après son bac, il va nous quitter pour poursuivre ses études. Entre-temps, il est devenu le photographe officiel et totalement bénévole de la ville, dont il a fait énormément de photographies. Il a fait une expo pour nous, il va en faire d'autres. Fabrique MJC, commission extra-municipale des jeunes, tu es de tous les bons coups. Tu es sur le terrain tous les week-ends et surtout, souvent, le soir après l'école pour que nous puissions retrouver dans notre Louvciennes Éco les photos des différents événements. J'ai de la chance que tes parents ne m'aient pas encore assigné en justice pour exploitation de mineurs. Alors, Quentin, garde ta bonne humeur, ta passion, garde ton goût des autres. Tu es et resteras un exemple pour tous les jeunes de Louvciennes. Quentin, c'est un honneur de te remettre la médaille de la ville. De l'honneur des citoyens d'honneur. Et quand on parle de citoyens d'honneur, j'ai une dernière surprise. L'an dernier, nous apprenions que Georges Prêtre venait de nous quitter et nous lui avions rendu un hommage un peu improvisé à l'occasion des vœux. J'avais fait la promesse que nous ne resterions pas là. Vous le savez, nous avons souhaité donner son nom à la médiathèque de Louvciennes. Il restait à l'inaugurer. Alors je suis profondément ému d'accueillir sur scène Isabelle Cru-Prêtre, sa fille. Je l'applaudis.
nous allons inaugurer la plaque qui sera posée la semaine prochaine sur le mur de la médiathèque. Nous en avons confié la réalisation à Nicolas Vendal de l'atelier de gravure des 3 grilles. Alors, on va direct. Alors, nous allons aussi appeler Marie Lacaze, la nouvelle directrice de la médiathèque. Voilà, il faut l'applaudir aussi. On va dévoiler la plaque. Merci, Monsieur le maire, mon cher Pierre-François. C'est à ce double titre que je te remercie de tout mon cœur, mais je ne suis pas seul à remercier. Mon père du ciel te remercie. Mon frère qui est à côté de lui, Jean Rénal, te remercie. Ma mère qui est là, te remercie. Mon neveu, le fils de mon frère Alexandre, qui n'a pas pu venir, m'a dit qu'il t'embrassait et qu'il était avec nous de tout son cœur aujourd'hui. Bon, c'est très touchant. Parce que tu as eu, Pierre-François, une idée absolument magnifique de faire cette médiathèque Georges Près, puisque mon père a toujours cru, comme Baudelaire, à la correspondance des arts. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment magnifique. Et je ne peux dire que cela, je peux dire que du ciel, il peut le sourire. Ah oui, maman, tu as raison d'insister. Dis-le. Il a tellement aimé le ciel, nous y avons vécu quand même 50 ans. Et il partait de là. Les principaux voyages, il partait de là. Et on le voyait revenir en taxi, c'était notre joie. Oui, Louvciennes faisait partie avec le Tarn et le Nord dont il était parti de ses villes de cœur. Louvciennes a vraiment été sa ville de cœur. Mais moi je ne parle pas au passé de lui, puisque je sais qu'il vit toujours dans un autre pays, qui est magnifique, encore plus beau que cela, que ce que nous avons. Et je sais qu'il aime toujours Louvciennes, qu'il aime toujours Pierre-François Gare, qu'il vous aime toujours. Voilà. Alors, dernière surprise pour vous, Isabelle et Gina, nous allons clôturer cette cérémonie des vœux avec quelques mots du maestro et 5 minutes de ce boléro qu'il dirigeait comme personne. Écoutez tous l'interview que vous allez voir. Dans cette interview, il a 87 ans et il parle de projet, de passion, d'envie. Alors c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite à chacun d'entre vous et à tous vos proches pour 2018, la santé jusqu'au bout, l'espérance, la foi inébranlable dans l'avenir malgré les épreuves, la passion de vivre ses passions et la volonté d'aller toujours de l'avant, d'agir et d'avancer ensemble. Bonne année à tous! Je voudrais te poser une question d'actualité. On a bien compris, tu as tout connu, tous les plus grands artistes, en tout cas, tous les plus grands artistes, tu as réussi à faire de ta passion le sens de ta vie. Qu'est-ce qui, à 87 ans, te pousse... Pourquoi tu rappelles toujours là? Qu'est-ce qui, à 27 ans, et qu'est-ce qui maintenant
te pousse encore à continuer à diriger, puisque précisément tu vas nous quitter donc après la Tosca pour aller diriger la 7e de Bruckner. Quel est le moteur encore aujourd'hui pour toi? La musique. La musique, il n'y a pas d'âge, on met le courant. C'est pour ça, par exemple, si moi ou d'autres, on a la chance, à condition d'avoir la santé, la musique c'est une chose très dangereuse. Si par exemple, vous l'arrêtez, prenez la fête, vous enlevez le courant, et vous partez avec assez vite. Il faut laisser le courant. Et pourquoi? Parce qu'on a une chance, je crois, c'est que, je l'ai dit pour la Philharmonie de Vienne, par exemple, pour le moment d'oublier, quand j'ai dit on... Mais là, on a la chance, ce petit podium, il n'est pas haut, hein. Mais quand vous êtes sur ce podium, vous oubliez les soucis de la vie. Donc ça vous fait compter quelques années en plus.